Bonjour, donc c'est Valérie Marcel Chiesa. Et voilà, je voulais parler du chemin vers sa destinée. Voilà, et spécialement des personnes prophétiques de vos vies. Voilà, je voulais juste attirer l'attention sur les personnes clés que le Seigneur a mis sur notre chemin ou met sur notre chemin pour nous permettre d'atteindre notre destinée. Parce qu'il est essentiel de les reconnaître. Oui, il est vraiment essentiel de pouvoir les reconnaître pour ne pas passer à côté de sa destinée. Voilà. J'aime souvent rappeler que le mot péché à l'origine, ce n'est pas simplement le fait de voler ou de mentir ou d'avoir une vie non conforme aux Écritures, mais c'est aussi le fait de ne pas faire ce qui est de la volonté de Dieu. Et c'est tout simplement à l'origine, la définition du mot péché, c'est rater le but, passer à côté. Alors, il y a plusieurs choses tout au long d'une vie qui peuvent nous amener à rater notre destinée, mais ce n'est l'objectif de personne, je pense. Et c'est pour ça que je tiens à rappeler qu'il est important d'avoir les yeux spirituels ouverts pour pouvoir reconnaître les personnes que Dieu met sur notre chemin pour justement nous aider à entrer dans notre destinée. Alors, ça peut être des personnes très, très variées, des personnes même auxquelles on ne s'attend pas. Ça peut être des personnes, c'est très souvent même des personnes auxquelles on ne s'attend pas. Celles souvent auxquelles on s'attend ne sont pas des personnes clés de nos vies. Mais très souvent, ce sont des personnes qu'il faut repérer pour pouvoir justement soit obtenir une information, soit obtenir une aide de cette personne qui va nous permettre d'entrer dans notre destinée. Voilà, nous avons de glorieuses destinées, nous sommes destinés à la royauté, voilà, nous sommes des sacrificateurs pour le Seigneur Jésus et nous avons besoin de ces personnes clés que le Seigneur met sur notre chemin. Abraham a reconnu dans les 3 personnes qui passaient devant sa tente que c'était des personnes qui venaient de la part de l'Éternel. Il les a arrêtés en chemin, il a insisté pour qu'ils mangent chez lui et il a été béni en retour. Ils lui ont donné des informations qui lui étaient primordiales. Ils ont prophétisé sur sa vie en lui promettant que l'année suivante, à la même époque, sa femme Sarah serait enceinte et attendrait Isaac, qui est le fils de la promesse. Voilà. Donc, nous avons tous des promesses. Nous sommes choisis, aimés de Dieu, spéciaux aux yeux de l'Éternel. Mais il nous faut reconnaître ces personnes. Alors, ces personnes peuvent revêtir un aspect très, très divers et varié. Ça peut même se camoufler sous la forme d'ennemis, de personnes qui vous combattent, alors qu'en fait, ce sont des personnes qui finalement vous poussent dans vos retranchements, vous poussent ou alors à faire des efforts que vous ne feriez pas s'ils n'étaient pas là. Donc, des fois, c'est des difficultés, des obstacles, des ennemis. Mais ce sont tous, finalement, des instruments entre les mains de l'Éternel. Donc, voilà, ça peut revêtir la forme d'ennemis, ça peut revêtir souvent la forme de personnes, voilà, pas forcément des gens de notre famille, mais ça peut être un père, une mère, parce que l'Éternel rappelle très fortement l'importance, par exemple, de respecter ses parents, de les honorer, parce que ce sont des personnes que l'Éternel a placées pour effectuer un certain travail dans la vie des enfants qui leur sont confiés. Voilà, nous sommes parents, nous avons la responsabilité des enfants que Dieu nous donne. Voilà, c'est pas qu'ils nous appartiennent, en gros, ils appartiennent à l'Éternel. Ça, on le sait, hein. Mais par contre, nous sommes gérants, c'est-à-dire que nous avons des choses à apporter à ces personnes qui sont nos enfants. Voilà, c'est comme une plante, il faut lui apporter de l'engrais, il faut lui apporter de la lumière, et c'est un tout, en fait, qui fera que la plante sera des plus belles. Ensuite,
Ça peut revêtir la forme d'un pasteur, parce que la Bible dit que l'Éternel nous a donné les uns comme pasteurs, les autres comme enseignants, les autres comme prophètes. Et toutes ces personnes, ce sont des personnes qui vont intervenir à un moment ou à un autre dans notre vie, en nous donnant des conseils, en nous dirigeant, en nous donnant des directives, des orientations, pour que nous puissions entrer dans notre destinée. Nous avons vu Esther avec Mardoché, nous avons vu Ruth avec sa belle-mère, voilà, qui ont été des personnes en fait qui ont donné des conseils essentiels et qui ont permis à des personnes importantes, comme vous et moi, de rentrer dans leur destinée, de rentrer dans le plan que Dieu avait prévu pour elles. Et ça, c'est magnifique. Voilà. Après, ça peut revêtir aussi la forme de frères et sœurs en Christ qui sont de bons conseillers, qui sont de bons conseils. Par exemple, concernant les femmes, les jeunes femmes, la Bible dit que les femmes plus matures, les femmes plus mûres, qu'il faut qu'elles enseignent aux plus jeunes à aimer leur mari. Donc l'amour, ce n'est pas quelque chose qui tombe d'un coup, c'est quelque chose qui s'apprend aussi à aimer, à respecter, à honorer. Voilà. Et il y a des personnes comme ça que l'Éternel a mis sur notre chemin, qu'il met sur notre chemin, dans le but de faire réussir la mission et voilà, de faire manifester sa gloire dans nos vies. Voilà, c'était juste ce que je voulais partager avec vous. Donc, que l'Éternel nous donne des yeux spirituels ouverts pour comprendre ce que l'Éternel est en train de faire dans nos vies et pour reconnaître les personnes clés que l'Éternel utilise pour nous faire rentrer dans notre destinée. Soyez bénis.